je ramène la tasse. Ah oui. Jean-Philippe, il est occupé. Ah ouais. Je suis là. Et Jojo. Jus d'orange, il n'y a pas? Si, une semaille orange. Ouais, ça, je pense que ce serait bien. Pareil. À partir de 2019, je suis venu filmer dans le service de psychiatrie B de l'hôpital d'Abbeville. Ce service fonctionne selon les principes de la psychothérapie institutionnelle. Merci. Oh, elle est toute neuve celle-là. Merci. Cette forme de psychiatrie, très minoritaire en France, accorde une importance capitale à la parole et aux échanges entre individus. Attention, cache pas la caméra. Je dis. À la vôtre, hein. Oui, merci. Moi, on m'a accompagné. Quand La vie dans cet étonnant service est organisée ensemble par les soignants et les soignés. Ils ont créé une association qui gère une cafétéria et propose des activités et des sorties. Il y a de la place? Demande à Nadia, je ne sais pas s'il reste encore une place. Ouais. Et ça, ce serait quand? On y va avec Sophie et Valérie. Le 6. Le 6 octobre. D'accord. Je suis venu partager le quotidien des patients de ce service pour tenter de filmer ces moments, en apparence anodins, qui jour après jour permettent la guérison d'une personne. C'est la première fois que vous êtes hospitalisé ici? Non, j'ai déjà été hospitalisé, mais il y a plusieurs années. Puis là, ça n'en allait pas, j'étais obligé de voir un psychiatre et puis il m'a fait hospitaliser. Qu'est-ce qu'il est important de montrer selon vous? Le contact avec les gens. C'est important? Ouais. Un bel appareil. Ça fait combien de temps que vous venez ici, vous, Alain? J'ai été hospitalisé il y a 7 ans. Je n'ai pas fait hospitaliser depuis. Je pouvais plus dormir et tout. Je dormais plus. Alors, je vous présente mon amie Rosemary. Extraordinaire, mignonne, adorable. Ça fait longtemps qu'on se connaît avec Pascal. Hein? Hein? Ça fait longtemps qu'on se connaît. Oh, bah oui. Eh oui. Mais combien de temps? Bah, ça fait 10 ans. Ouais, au moins, ouais. Au moins 10 ans qu'on se connaît tous les deux. On est un vieux couple. Quand je suis arrivée la première fois, j'étais très malade. Enfin, j'étais partie complètement dans ma tête. Et au début, moi j'étais mutique, je parlais plus du tout. J'étais hospitalisée en haut, j'avais pas dormi depuis à peu près 2 ans et demi.
qu'au début je parlais qu'au docteur Chapreau et je parlais pas aux infirmiers qui me disaient qu'il allait falloir que je parle pour pouvoir m'aider. Ça a dû se faire vraiment progressivement, mais j'ai le souvenir de plein de petits pas en fait. Je me souviens de Florence, qui était une patiente qui s'occupait beaucoup de la cafétéria et qui m'avait donné des vêtements à elle. J'avais plus grand chose qui m'allait tellement j'avais maigri, et qui m'avait donné des vêtements de chez elle. Voilà, ce don, ce cadeau, ces échanges, oui. Et des petites choses comme ça a l'air de rien, mais ça nous reconnecte à l'ambiance, à ce qui existe en fait. Mais après, par la suite, j'ai tenu la cafétéria et tout ça. Et ça m'a beaucoup aidée parce que moi, de par mon vécu et là où m'ont emmené les délires un petit peu, je me sentais beaucoup indigne. Et de tenir la cafétéria et tout ça, on nous redonne confiance, on recommence à faire des petites choses et c'est cette ambiance qui soigne et qui m'a soignée. Oui. Vous cherchez? Oui. C'est bon, hein? Ah non, je suis impressionnée. Alors, Ton docteur? oui. Tu penses qu'ils vont l'accrocher dans le truc? Ça s'est bien passé? Oui, j'ai pas posé longtemps. J'ai l'habitude. C'est beau. Oui. J'ai besoin de mettre mon imagination en forme parce que sinon ça n'irait pas. T'as besoin de t'exprimer. J'ai besoin de m'exprimer. D'extérioriser? D'extérioriser, c'est pour ça que je vais voir Christina. Sur le conseil de Madame Balzac. Parce que j'ai eu Madame Balzac chez moi. J'avais un poids sur la poitrine. Et je lui ai parlé au moins pendant 1 heure. Et je me suis aperçue que je n'avais plus ce poids sur la poitrine. Elle m'a dit, vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de vous exprimer. Elle m'a conseillé de voir une psychologue clinicienne. Alors je vais voir Christina. Depuis longtemps, c'était il y a longtemps? Depuis 4 séances. Ah ouais. C'est bien. Ça passe bien avec Christina. Ça passe bien avec Christina parce que j'ai des amis. J'ai des amis, mais c'est... Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ce que tu traverses ou Ce que je traverse. Ils comprennent pas ce que je traverse. Ce que j'ai traversé. Ce que j'ai traversé et ce que je traverse encore. Ils comprennent pas. Au revoir, Catherine. Au revoir. Au revoir, Justine. Au revoir, Catherine. C'est le 4. 4 mars. Le 4 mars, d'accord. Moi, je me mets debout. Et là, cette fois-là, c'est pour mettre le... On va là-bas? Oui. On va mettre ça, d'accord? On fait comme ça? Bah oui. Tu fais? Ah. C'est bon. Ça va, Colette? Allô? C'est ça. Ici le Après, Qui c'est que tu veux des oignons? Oui? Tu veux des oignons? non, c'est bon, c'est bon. Il y en a assez, Hélène. On n'a pas demandé à cette tomate, il a venu là-haut. J'y vais. Une date du monde. Bon, j'ai le registre de la maillot. C'est toi qui feras la salade, parce que je l'ai dit par en haut, pour manger comme la veine, il voulait manger en haut, je dis ouais. Là, la salade, elle est toute prête, on n'a pas besoin Alors, il vient après, Maxime samedi. De chanter? Oui.
connais pas moi. Non, non, non. Non, non. Comme d'autres gars l'ont fini. À chaque fois, pardon. Bon, là, faut faire gaffe. Là, il en reste 2, 3. Oui, mais attends. Oh là là. Bah putain, elle est tout dessus. Hein. Tu peux mettre dans l'eau, hein, si tu veux. La même, moins fort. Bien, Hélène, c'est bien. Ah, c'est la dernière, attention. Vous avez laissé toutes vos boules pour l'enlever. Oh. Merci d'avoir fait notre bien. Oh putain de caillasse. Le 13e, merci mesdames. Ouais. Après cette maladie aussi que j'ai là. Non, être malade, je le dis. Alors, à ce moment-là, je vois que faire la pêche et la pétanque. Alors, à ce moment-là, t'inquiète pas, je suis pas encore mort. Ah, putain, j'ai mal à la bouche. Clara, toi, j'aurais voulu savoir, est-ce que ça change quelque chose par rapport à ton hospitalisation ou pas? Qu'il n'y ait rien du tout en bas, que tout soit fermé, et que ça soit simplement que sur le haut? Parce que même quand je vais pas bien, tout ça, j'allais à la cafétéria, je parlais à du monde, je prenais un petit peu de monnaie, je m'achetais à boire, c'était pas très cher. Puis je fumais ma cigarette en terrasse, et puis ça me faisait un peu oublier l'enfermement en haut. Je veux dire, à la cafette, c'est souvent des anciens patients. Donc ils vont plus comprendre si jamais ça va pas, que tu vas leur parler, ils vont comprendre ce que tu ressens. Par exemple, moi quand je suis pas bien chez moi, ma mère elle comprend pas. Et elle va vite s'énerver contre moi et tout parce que elle n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai envie de me suicider par exemple.
Elle comprend pas. Elle me dit t'as tout pour toi, donc je vois pas pourquoi t'as des idées comme ça. Alors qu'à la cafette, si je dis que je me sens pas bien, qu'en ce moment j'ai des idées, qu'il faut pas, ils vont dire t'inquiète pas, c'est une passe, ça va aller, ils te rassurent. Et tu vas tout de suite mieux parce que tu te sens soutenu, tu te sens compris. C'est ça qui me manque moi aussi. Pour la petite histoire, c'est en 2007. Alors il y avait déjà eu des choses qui se sont faites avant, mais en 2007, il y avait un groupe de patients qui étaient tout le temps là, dans le petit salon, le matin, en train de regarder les infirmiers et les médecins faire les transmissions. C'est vrai qu'avec le psychomote, à cette époque-là, ils ont dit mais putain, on se fait chier ici. Ouais. Enfin, c'est tous les matins, on est assis là, on regarde les médecins et les infirmiers, et qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Qu'est-ce qu'on fout là? Alors, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il y a un groupe de soignés qui ont dit non mais il faut faire quelque chose, parce que sinon on va mourir ici. Je trouve qu'il y a quand même une entraide qu'il n'y a pas dans le monde extérieur. Ici, c'est en fait un groupe de personnes qui n'ont pas forcément le même problème, mais qui se comprennent. En fait, moi, j'en trouve pas de l'entraide à l'extérieur, en fait. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Des moments où on va aider son prochain, j'en vois pas des masses, j'en vois pas énormément. C'est pour dire, je me souviens même pas avoir aidé quelqu'un depuis très longtemps. Même pour une chose bénigne. Ça fait longtemps que j'ai pas aidé quelqu'un. Salut Michel, ça va? Tu peux bonjour à mon ami là? Bonjour. Michel. Ça va Michel? Ça va pas la rue? Ça va pas? Non, elle est dans le club. Attends, mets-toi là sur la chaise. Ça va Michel? Faites ça. Tu connais pas, non? Tu connais pas? Ouais. C'est mon gosse, là. C'est un beau gosse, un barrière. Aujourd'hui, c'est le temps, il est loin le printemps. Tu auras une paire de chaussettes qu'on pourra mettre en expo. Oui. Allô Ghislaine, oui, bonjour, c'est Véronique. On est au tricot là, puis on s'inquiète de ne pas te voir. Moi aussi tu peux me donner des nouvelles. J'espère que tu es en bonne santé. Allez, bisous. Ça va bien. J'espère que ça va. Bah ouais, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Moi je l'avais dit, je chercherai. Peut-être dû l'appeler. Peut-être qu'elle est occupée. Peut-être. Déjà une vingtaine d'années que je suis civile ici. Il y avait... la cafétéria est arrivée après, mais je fréquentais personne. Je ne savais plus parler, donc je fréquentais personne. Et je restais que dans le haut, à l'étage. Je ne communiquais pas, donc je ressentais pas le besoin de descendre.
Ben, ça a été petit à petit, quand j'ai commencé à avoir un peu confiance en les autres. Oui, ça a été progressif. Un peu un entraînement, en fait. Les autres qui vous invitent, et puis à descendre. Et puis le corps médical aussi, les infirmières qui vous incitent à descendre pour élargir un petit peu. Il y a de l'eau sinon. Et petit à petit, ben, j'ai lié amitié, et puis voilà. Tout doucement, ils ont fait des repas où je participais par exemple aux crêpes. Mais c'est très récemment, je veux dire, que je m'occupe d'activités vraiment. Je veux dire, on m'a aidée et je trouve que c'est bien d'aider les autres, les encourager. S'il n'y a personne pour encourager, je veux dire, on n'avance pas trop. Le meilleur joueur du monde, le Platini, hein, par un temps. À l'époque, ouais. Ah bah oui, c'est votre secret. Hein. Ah, c'était un autre football là. Ouais, il a joué à l'époque de Maradona finalement. Ah, Maradona est mort, il avait quel âge, 60 ans 60 ans, ouais. Ah, ça fait bizarre, on me voit là-dedans. Je me vois. Et quand maman me disait on va faire quoi de toi, moi je lui disais footballeur ça gagne bien, tu verras, je rêve de frôler la mort, me soulever des foules, mais maintenant sur mon visage plus d'une larme qui coule. J'ai remplacé le ballon par le cahier rempli de feuilles blanches avec un peu de griffonnage. Griffonner mon stylo est mon seul ami, ma plume et ma confidente, ma meuf et ma femme, ma vie et ma vie, même parodie, parole de sensé, ma maladie est déclarée, on m'a déclaré psychiatrisé, mon larme va entrer. Ouais, je dédicace à Rémi, l'infirmier du 6e secteur, qui remplace son cœur, son grand cœur et sa fortune et sa chaleur. Jamais il transpirera son cœur est éternel. La vie est bâtie sur un monde d'empire. L'empire est stade building, mais maintenant Rémi va redescendre en bas. Ici c'est déclaré, maintenant toi et moi c'est pour la vie. Certifié dans le rap game, ici c'est la... Allez, c'est le meilleur beatboxer d'Abdel. Mon stylo et ma plume et ma captivante. Mais j'aimerais bien t'aimer avec la vie, mais mon passé me hante. Remplacer le ballon par la cahier. Remplacer la feuille blanche pour un peu Dieu d'ordonner. Oh yeah, pardonner, oublier, très bon passage, très bon couplet, mais maintenant je t'ai pardonné. Je regarde de loin une touche d'espoir, mais dans ma vie il n'y a que du noir. Je me dis que tout ça n'est qu'éphémère, penser à rien, à seule chose à faire. Je continue ma quête vers ce monde imaginaire ici où tout d'un coup de baguette tout le monde peut te le foutre en l'air. J'écris pour ceux que ça intéresse, j'ai pas grandi dans la haine. Alors peut-être que j'ai un vécu, peut-être que j'ai un passé, mais mon lourd passé m'a cicatrisé. Et maintenant j'écrirai sur les murs en vain, sur les galères, sur les guerres, sur les mots éphémères, la plupart remplis de rancœur. Et si ce monde ne battait que pour du beurre, n'oublie pas que le facteur est passé, il t'a rapporté un colis piégé, mais toi t'es condamné. On t'a dit toi c'est certifié, tu vas rester dans la psychiatrie, condamné à jamais à pleurer dans les larmes du passé. Yeah. Voilà.
Les personnes qui vont venir tenir la cafétéria, on arrive, on change de masque, on en prend un propre à la cafétéria. Après, il y a tous les verres à nettoyer, nettoyer les étagères. Vous allez regarder aussi. Ouais, regardez un peu au sirop. Ouais, vas-y. Moi, je vais continuer les papiers. Je te dis, tu veux faire quoi? Il faut mettre par terre. Il faut mettre la traîner par terre, ouais. Voilà, attention qu'elle ne glisse pas. Voilà. Bien, merci. Pour moi, c'est bon, ça n'a plus qu'à serrer. Alors après, la vente à emporter, faut... Parce que M. Chapeau et Jean-Philippe, ils étaient l'administration, je crois qu'ils vont mettre un frein. Ah bon? Ouais. Alors, la question, Le nettoyage, alors si c'est pas pour ouvrir la semaine prochaine? Ben, on le fait quand même, le nettoyage. D'accord. C'était important de le faire parce que ça fait déjà depuis 3 mois qu'on en parle. Donc on fait le nettoyage. Ça mange pas de pain. Non. Là, on peut entendre que le variant anglais, il est partout. Oui, en ce moment. on entend ça à la télé. Voilà. alors. Donc, mais peut-être que dans 2 ou 3 semaines, si on, voilà, il faut le faire. Avec tout ce qu'on avait prévu en termes de, Oui, de sécurité. ouais. Voilà. D'accord. Bon. J'aurais dû en parler que si c'était sûr. Bah, c'est une fausse joie, ça, quelque part. Ouais. Moi, ça me prend un coup. Hein. Ouais. Quelque part, ça me prend un coup. Hein. En ce moment, ma vie, si je me lève, il est 11h. Oh. Bah, je me lève pas de bonne heure, ça sert à quoi? Le ménage, on est qu'à 2, on se salit pas, j'en ai pas pour des heures. Si je me lève trop tôt, je fais quoi? On en a besoin de se retrouver. Hein. Moi, je sais bien que... Peut-être. Hein. Ah oui, oui, oui. Puis tout seul, être en ville, quelque part, il y a des moments, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on fait là? Entre guillemets. Il faut avoir un but. Il faut avoir un but pour sortir, quelque part. Enfin, nous, on est un peu mis de côté. Hein. Nous, infirmiers là, actuellement, psychiatriques, vraiment, tout ce qu'ils font de l'autre côté, c'est vraiment, il faut leur tirer le chapeau, hein, parce que ils sont vraiment au charbon. Hein. Nous, on évite tout ça, et tant mieux. Mais c'est vrai que de l'autre côté, c'est très compliqué, très très compliqué. Et donc ce lieu-là, il est plus vivant. Enfin, moi, je garde toujours espoir. L'espoir C'est pas fait. Ouais. Mais c'est pas facile pour faire ça. Non. Non, en ce moment, j'ai vraiment l'impression de retomber comme il y a des années, quoi. Même tout le monde me dit autour de moi qu'on a tous des périodes où on régresse, où on est moins bien. Tout ça, ça fait peur quand on a connu la maladie profonde et forcément on a peur de revivre ça. Et même si le docteur Chapeau dit que c'est un long processus, ça prend du temps et qu'il y a des moments où on régresse, où on réavance, on régresse, mais pourvu qu'il y ait une fin, pourvu que ça s'arrête à un moment donné, c'est-à-dire
que je puisse avoir une vie à peu près épanouissante. C'est Freud qui disait, je crois, travailler, aimer. J'en sais rien, j'aimerais bien pouvoir travailler, aimer, avoir une vie à peu près équilibrée, pas trop souffrir. Surtout qu'il n'y ait pas trop de souffrance. Et la souffrance, j'ai l'impression qu'elle revient tout le temps, quoi. Là, au moment où j'ai fait cette rechute, je pense que j'étais en train de guérir, quoi. Devoir repartir en lutte et puis se dire j'ai besoin de l'hôpital encore une fois, j'ai besoin et se reconnaître qu'on a besoin des autres, qu'on ne fait pas les choses tout seul et qu'on a besoin d'aide, qu'on a une fragilité. Parce que dans notre société, je trouve, on a du mal à reconnaître, à accepter qu'on ait des fragilités. Et accepter là, qu'on ait des fragilités, qu'on ait de nouveaux besoins d'aide, c'est difficile. C'est difficile. Tu as apporté plusieurs disques de... Ça s'appelle comment, ce que tu mets dedans, les cartes? J'en ai plusieurs. Ouais. C'est calme, hein? Ouais, c'est calme. Je me demandais si elle veut. Ah oui, ça ne dérange pas. Là, je t'adore, Agnès. D'accord, je l'ai trouvé. Tu fais un gros Je l'ai fait juste là, pour pas oublier. Ouais, je dis je l'aime, pas je t'aime pas. Peu t'aime. Donc on fait un cœur Oui. Et on met je t'aime. À côté, en dessous, je me dis. Comment? Elle écrira. Voilà. Ouais. Du coup, là, vous allez pouvoir faire votre dessin. J'avance en ligne. Ok. À tout à l'heure. De rien. Après, il n'y a pas trop... Il n'y a pas trop à faire, il n'y a pas beaucoup de patience. Ça change beaucoup de choses, le Covid, dans mon travail. Ah bah oui, il y a quand même... niveau bio-nettoyage, on a quand même dû accentuer sur certains points, tout ce qui est les parties communes surtout. Et puis le grand changement qui a été difficile autant pour les patients que pour nous, c'est les repas en chambre. Donc ça a été remis depuis ce midi, on refait à nouveau les repas donc ici dans le réfectoire. C'est quand même beaucoup mieux, autant pour nous que pour eux. Ici, je dis toujours, c'est un joyeux bordel. Il y a de la musique, ça parle fort, ça crie, mais c'est là où ça vit et ça communique. Donc c'était un peu anxiogène que tout le monde mange dans sa chambre, devant son mur, là, seul, c'était pesant. Donc là, on essaie de retrouver un peu
un fonctionnement un minimum normal, tout en restant vigilant, mais... Tu veux que je te filme avec Lily? Tu dis comment qu'est-ce qu'il faut faire et puis je fais. C'est pas possible, on va pas y arriver. Là, c'est bon. Tiens, Christophe, un petit gâteau pour redonner un petit peu de baume à son petit cœur. Tenez. Ça, c'est un chocolat. Ça, c'est du chocolat. T'as ton café, là, Christophe. Est-ce que tu veux du sucre? Oui. Est-ce que tu veux une cuillère? Oui. Regarde, hop. Mets avec ton gâteau là, voilà. Ma billet, elle n'est pas venue. Je vais aller la chercher. Ok. Je prends mal le yaourt. Ah, comme quoi je le connais, hein. Je le savais. Ah oui, là, il y a la chose de l'utiliser. Mais bon, c'est ça, comme de il est là. Ah oui, son fils, la table. Ouais. Tu veux encore celui-là? Qu'est-ce que tu nous veux encore? Je comprends rien. Qu'est-ce que tu nous veux? Ton masque. Ah. On va te le dire, le chapeau pour là. Je savais que ce serait calme, mais pas à ce point. C'est pour un week-end. Ouais, c'est le début. Hein. Faut le temps que tout le monde ne sait pas que c'est rouvert déjà. Après, ça fait tellement longtemps que c'est fermé. Ouais. Vous pensez que les gens ils ont perdu l'habitude un peu? Je pense, ouais. 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 Elles viennent d'où ces salades? Chez moi. Je les ai semées. Cette année, j'ai fait tous les semis, j'ai rien acheté. Mais c'est une graine, puis tu la mets dans de la terre. Puis elle germe et puis elle pousse. Tu me l'apprends? Bon, je vais pas t'apprendre, hein, tu sais quand même arroser. T'arroses pas la salade. Hein. Ouais. Encore. On ne mettrait pas autant tous les soirs, si? Autant tous les soirs. Il fait chaud. T'as un sourire, Pierre? Non, moi je suis pas un mec qui sourit facilement, moi. Je ne sais pas sourire. Ah, si, je te jure. Vas-y, fais voir. Non, moi je souris jamais. Toi, tu souris. On te dit Miss Violette, tu souris. Regarde, tu vois? Le croque-monsieur, préparé par Nicole, est délicieux. Tu as de la composition. €1 le croque-monsieur, ça vaut vraiment la peine de venir et de goûter ces croque-monsieur. 2 enfants, on avait failli. Mais à chaque coup, tu vois, elle avait déjà fait, mais moi, j'avais jamais fait. Attends, viens pas, Et puis, j'arrive. à un moment donné, elle a fallu y passer. Mais j'étais déçu.
Je me suis dit, c'est ça l'amour. Première copine que t'as connue, t'avais quel âge? 17 ans. 17 ans. Et toi, Alain? 24 ans et un flirt, elle s'appelait Katia, un flirt. À quel âge que t'as connu ton premier amour? J'en parle pas. J'en parle dans notre entretien privé, moi. Je l'ai pas encore rencontré. Ah, t'en sais rien. Ils savent rien de moi. Pourquoi je suis là? Ici, on sait jamais pourquoi les gens sont là. On le demande jamais. Guillaume, ça fait une paire d'années que je le connais maintenant. Je ne sais pas pourquoi il est là. Puis je ne demanderai pas. Ah, Marc, depuis tard qu'on est là. Bon, il y a Alain, il est arrivé ici par hasard, il a vu la lumière, la porte est ouverte. Il s'est dit, je vais venir là. Il a vu qu'on était bien accueillis. Depuis ce temps-là, il vient tous les jours. Je suis maintenant secondaire. Tu pourras pas le mettre de l'autre côté, c'est déjanté. En période que j'avais vraiment mal, j'étais chez moi, je sortais plus, je voyais personne. Le peu que je sortais, c'était pour l'alcool. Je pensais qu'il y avait que moi qui était comme ça. Et puis, j'étais pas sauvage, mais pour moi, j'avais pas besoin de soins. J'avais besoin de beaucoup de choses, mais pas de soins. Parce que j'étais comme ça, pour moi, personne ne pouvait me comprendre. Et dans le service, je me suis aperçu qu'on discute entre nous. Que finalement, on n'est pas seul, on se croit seul. Puis après, finalement, je me suis mis à faire du bénévolat au sein de l'association avec. Et ça m'a plu énormément de avoir du social. Parce que je parlais plus. Enfin, si, je parlais, mais le strict minimum, parce que voilà, quoi, j'étais dans ma bulle. Le social soigne énormément. Le fait qu'on vous pose des questions, qu'on vous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu as fait, tu as des enfants, tu es marié, tu es divorcé, ou sans parler de nous-mêmes, de la vie tout court, le social soigne énormément. On se sent, on oublie notre mal-être au moins le temps qu'on est là. Au moins le temps qu'on est là. Ici, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont plus hospitalisés. Ils viennent tous les jours à l'association ou plusieurs fois à la semaine parce que ils se sentent pas regardés, épiés, ils se sentent pas différents des autres. À l'extérieur de l'hôpital, je veux dire, ils se sentent pas bien. On se sent différent. Et quand on est différent, on est à l'écart des autres. Vas-y. Tombe pas dans l'eau, hein. Guillaume, il va en louper un coup. Ah ouais. Vas-y, on est un. On est un. Vas-y, on est un. J'en ai attrapé un. Un petit. Ouais. Je lance, hein. Ouais, mets ta casque. Oh non, 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 non. Ah. Mais chérie. Mais t'as foutu quoi là? Putain, c'est pas possible. Il a refait des nœuds. C'est mes nœuds, vas-y. T'inquiète pas. Tiens, Guillaume. On a un stand. Oh, on vient prendre des tickets pour voir les Boris, quelque chose à boire? Non, c'est bon. C'est bon? Dis, Laurent. Par contre, je voulais saluer parce que j'ai une infirmière. Ouais, bah oui. Jérôme, tu veux quelque chose à boire? Il y a du jus d'orange ou de l'eau? Je me suis présenté comme président parce que je voulais changer pas mal de choses. Je voulais amener du nouveau, chose qu'on a réussi, pas uniquement moi, toute l'association a réussi
On a su faire pas mal de choses. Alors maintenant, pourquoi je me représente? Je me représente cette année. Bon, cette année, je pense qu'on ne pourra pas encore, mais je me représente pour faire les choses qu'on n'a pas pu faire durant la 2020 et puis continuer comme ça. Voilà. Tu veux dire un petit mot, Myriam? Oui, alors la raison pour laquelle je me présente pour le poste de chargé de recrutement, alors c'est en même temps que chargé de communication, pardon. C'est parce que en fait, je vais souvent sortir, donc voilà, écrire sur le blog des reportages sur les sorties en fait en groupe. Donc voilà. Laurent Drapier, est-ce que tu veux dire un mot? Oui, après une année compliquée pour l'association et la cafétéria, j'aimerais pouvoir continuer à organiser des sorties et des voyages. Histoire de nous aérer un peu et puis de mettre un peu tout le monde dehors. Voilà. Oui, vous faites une croix pour les gens que vous voulez. Vous ne faites pas des croix à ceux que vous ne voulez pas. Oh là là. D'accord. Avant de voter, vous attendez que j'ai le temps de mettre une croix à côté de votre nom, parce que j'ai pas le temps de... Drapier Laurent. Jérôme Pivot. À voter. Faut le dire. Faut toujours le dire. C'est si beau. C'est si beau. Eh, j'ai pas ma carte et puis j'ai viens voter. Oui, mais c'est pas grave, t'es sur la liste. Mais si, t'as ta carte. À voter. Et maintenant, c'est pour t'embêter, Nadia. Rien compris. J'ai vu Rosemary, elle a l'air d'aller mieux. C'était mon but. C'est pas la salade par elle-même. C'est lui montrer de rien, on peut partir de rien pour arriver à quelque chose. Une petite graine et puis alors, un cœur de salade. Un cœur tout neuf. C'est même presque poétique. Oh non, c'est gentil, c'est le contraire. C'est pas grave. Alors, Non, c'est pas grave. j'ai fait comme une enchilade, mais j'ai laissé une autre personne. Ça va aller? Ça va? Ça va. Allons-y. Bon après-midi, monsieur. Merci. Tu viens de quoi? Moi, je me disais, il me semblait qu'il y en avait des Bon bah bon courage. Merci, merci. C'est gentil. Il n'y a aucune boisson à 1 euro qui s'est vendue. Voilà. Tu viens comment? Tu viens en vaisselle? Je suis en hospi là. T'es en hospi là? Ah d'accord, c'est bon. Tu mettais de la faute? Rien. Les portes du
créanciers bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Oh, ça avance. Et c'est là... Non, c'est un peu... Je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Mais non, mais non. Ah, mais laquelle? Alors, les trucs, je les ai mis en dessous du tiroir pièce. Ok. Bon week-end, Louis. Bon week-end. Bon week-end, Louis. Bon week-end. Thank you.